Bon, comme vous le voyez aujourd'hui au bif, ben, je suis tout seul. Tant pis, hein, vous voyez, moi je m'en fous, les autres je les emmerde, ils peuvent laisser tomber. De toute façon, déjà, Nurgle, ben, il est gros. Et Kamal, on avait dit pas de bronzer. Voilà, ça c'est dit. De toute façon, il me fait chier, il est trop beau. Eh, salut Kamal, alors de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, le bif, jour 1. Non, c'est pas vraiment le jour 1 aujourd'hui. Pour toi, oui. Oui, jour 1 avec des, Mon ami, mon ami. voilà, des rencontres exclusives au bif. Vous allez découvrir les coulisses de ce grand festival. Tu ne les as pas fait visiter, Gilus, ces coulisses? Non, non, pas encore, je dirais ça pour toi parce que je t'aime tellement, tu sais. Vous allez découvrir peut-être, si vous êtes sage, des gremlins. Et vous allez aussi découvrir Du cul? des femmes et des films fantastiques. Des films, mais encore des films. Alors, j'ai vu entre autres Robot G, qui ne prend son sens que si jamais on le prononce Robot G, parce que c'est Ji-san, parce que c'est un vieil homme, et Ji-san ça veut dire vieux en japonais. C'est un vieil homme qui se retrouve dans un costume de robot, il se fait passer pour un robot au Japon. C'est toute une histoire autour de la construction robotique au Japon, et il était pas mauvais, mais pas super, pas très drôle, un petit peu touchant, un petit peu drôle, mais quand même pas génial. À voir une fois s'il faut, mais c'était quand même un petit peu plat, je dois avouer. Mais sinon, j'ai aussi vu Kenshin, Rurouni, truc, machin, truc, enfin, Kenshin le vagabond, tiré du manga Kenshin le vagabond. Et donc, ça, moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Il faut peut-être être fan du manga, parce que l'histoire est un petit peu ridicule, hein, faut le dire, je le sais bien. Mais les combats sont super, ça je crois que personne ne peut le nier. Les combats sont vraiment super, rythmés, ça bouge bien. T'as pas l'impression que t'as tout qui est en image synthèse, même si c'est peut-être le cas, je sais pas très bien. En tout cas, c'est très beau. Les combats très chouettes, peut-être un petit peu long sur une certaine level, mais l'histoire, ben, vous accrochez ou vous accrochez pas. Si vous aimez Kenshin, regardez-le, parce que ça, c'est fidèle. L'avis du jour donné par un invité très spécial de Host et Jurassic Park 3D. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais poser la question à l'homme qui est tout le temps là, devant vous, le caméraman de la zone geek au bif. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, Jurassic Park 3D, on va dire que c'est un plaisir de le revoir parce que déjà c'est le revoir en salle, c'est un vrai plaisir. La 3D n'apporte pas grand chose, par contre ce qui est vraiment super dans ce film, c'est vraiment le fait de voir qu'il n'a pas vieilli, qu'il n'a pas pris une ride et que malgré ses 20 ans d'âge, le film est toujours aussi bon. The Host de Stephenie Meyer, donc celle qui a pondu Chier Twilight en bouquin, qui nous a chié un autre bouquin qui s'appelle The Host. Alors j'en attendais pas grand chose, c'était réalisé par Andrew Niccol, le réalisateur qui avait fait notamment Lord of War et Bienvenue à Gattaca. Et en fait, le film est pas mal. Si on est une petite pucelle de 14 ans, ça peut être sympa. Par contre, pour un public adulte, c'est un peu chiant. Bon voilà, ça c'est un peu le fond du problème, mais en tout cas c'est mieux foutu que Twilight, c'est mieux joué, c'est mieux torché, techniquement c'est mieux amené, donc ça passe. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que Stephenie Meyer a un vrai problème de cul, qu'elle aime les plans à 3 et qu'elle a vraiment envie de se faire sauter par deux mecs en même temps. Je crois que c'est la conclusion qu'on peut en apporter. Notre caméraman est un vrai génie vicieux. Oh yeah. Les gens se sont aperçus qu'il y avait quelque chose qui manquait cette année au bif. Et bien quoi? Le nouveau lieu, évidemment, il faut le découvrir. Un vrai labyrinthe. Ça fait une semaine que je me suis perdu dedans et j'ai enfin trouvé les accès, la clé pour trouver le bif dans son entièreté. Venez avec moi, on va voir. On va d'abord visiter le bar du village et le village en lui-même. Venez avec moi. Voilà, premier lieu, le village du bif. Alors le village du bif, c'est quoi? C'est un bar, évidemment, comme chaque année, mais c'est aussi l'ensemble des activités bifiennes qui se passent. Les achats de tickets, les ventes de tickets, les donations de tickets, les hamburgers, les pizzas, tout ce qui se passe. Et surtout un lieu de socialisation, comme vous pouvez le voir, où tous les gens discutent entre les films pour savoir si le film était bon ou pas. Et je pense que le film était bon. Nous allons aussi découvrir d'autres lieux encore plus obscurs, les salles annexes où il y a notamment Monsieur Métranque. Venez avec moi. Alors, chez Monsieur Métranque, cette ambiance reggae toute l'année. Souvenez-vous de lui l'année dernière, il est toujours fidèle au rendez-vous. Et regardez, il est là, en pleine forme, il danse et il offre à boire. C'est Monsieur Métranque, et ça c'est la classe.
Monsieur Métranque est en forme. Allons-y, nous allons tout de suite découvrir les salles parce que cette année il y en a 2 au minimum. Venez avec moi, on va voir. La salle Ciné 2 à ma gauche et à votre droite, ce qui est la salle où on met les films, je dirais, moins médiatisés mais peut-être un peu plus glauques et plus obscurs. Nous allons tout de suite aller dans la salle 1, la zone 1, venez. On pourra faire se voir ici un certain Stéphane. Alors la salle 1, c'est quoi? C'est la salle où il y a forcément les films les plus importants, les plus médiatisés. C'est notamment là que va être diffusé Oblivion, que vous connaissez peut-être tous avec un certain Tom Cruise, cet artiste inconnu. Il y a mieux, il y a un bar obscur caché, qui est un peu le bar des VIP, qui est juste ici à côté. Suivez-moi, on y va. Alors la particularité du bar VIP, c'est qu'il n'y a pas de café, il n'y a que de l'alcool, et ça c'est vachement bien. Il y a aussi notamment cette salle VIP où tous les invités sont accueillis avec tout ce qu'il faut, même des M&M's bleus. Ah oui, il faut ce qu'il faut. Alors, il nous reste encore quelques endroits, dont notamment la fameuse salle du body painting. Vous voyez, ces gens qui peignent sur des corps, en général féminins, avec des formes assez intéressantes. Nous allons tout de suite voir ça, et puis nous allons finir par l'apothéose, à savoir la salle presse, où tout se passe finalement. Allons-y. Alors le body painting, c'est des gens qui peignent comme je l'ai dit. Il y a notamment un certain Arthur H qui est en train de réaliser quelque chose avec des gens. On va peut-être pas l'embêter parce qu'il a l'air d'être en pleine création, mais nous allons quand même observer discrètement ce qui s'y passe. Le body painting, c'est ici. Puis, clou du spectacle, l'étage. Venez voir ce qu'il se passe à l'étage, des choses bien. Allons-y. Bien considéré comme l'entrée secondaire, eh bien non, c'est pas tout à fait l'entrée secondaire puisque c'est l'entrée principale du Beaux-Arts. Ce n'est pas à l'étage. Il y a notamment cette salle presse où tous les cerveaux se rencontrent pour interviewer peut-être des gens, peut-être des célébrités futures, peut-être des célébrités passées, on ne sait pas. Nous y arrivons. Dans les méandres de ce musée, aux allures gigantesques. Allons-y. Et oui, nous arrivons enfin, salle presse. C'est ici que se passent les visionnages de presse, forcément. Salle assez méconnue des bifiens, mais il faut qu'elle existe, puisque forcément, tout le monde n'a pas le temps de voir tous les films en même temps. Voilà, j'espère que ce parcours labyrinthesque vous aura permis de découvrir un peu plus le nouveau BIF. Nouvelle version, un vrai labyrinthe de Pan. Espérons que le Minotaure ne va pas nous défoncer la gueule et peut-être autre chose. A très bientôt, j'espère que vous comprendrez ma souffrance dans ce monde injuste. Il m'a fallu 1 semaine pour retrouver mes repères. Ghost Graduation, une comédie horrifique espagnole, un film complètement barré, c'était énorme, c'était vraiment très très drôle. C'était un hommage à tous les films 80s, toutes les comédies et aussi les films d'horreur des années 80, tout ce qu'on aime bien. Il y avait du Ghostbusters, il y avait du Ferris Bueller, il y avait un peu de Retour vers le futur, même, il y avait tout ce côté un peu années 80, déjanté, loufoque, dans un esprit américain collège, mais cette fois importé en Espagne avec les spécificités. C'était très très drôle, avec beaucoup de rythme, avec des chouettes références, les acteurs sont vraiment top, il y a des personnages très caricaturaux et hyper bien joués. Il y a plein de petits clins d'œil actuels, etc. Il y a des blagues par rapport à la psychologie, à l'enseignement, enfin bref, il y a plein, ça va dans tous les sens. On passe un moment génial, franchement la salle était pleine à craquer, avec un film un peu différent de ce qu'on voit d'habitude au BIF. Là on était vraiment dans une pure comédie, et sincèrement j'avais plus rigolé autant au Cinoche depuis pas mal de mois, si pas mal d'années. Donc Ghost Graduation, film espagnol à voir, à revoir absolument, une vraie claque. C'est tout pour moi, c'était Martin Vachiri. Et voici le 6e jour qui se conclut. Et non, on n'a pas couché ensemble, je vous rassure. Et donc, Goldo, qu'est-ce que tu en as pensé pour ton premier jour à toi? Un site assez rocambolesque avec plein de surprises, mais je dirais peut-être une seule chose ce soir par rapport à cette découverte du BIF.
Il n'y a rien de changé si ce n'est que l'esprit reste le même et que Gilus est toujours là, Nurgle est toujours là, qu'il y a toujours autant de t-shirts du BIF, de DVD du collectif et je vous invite à voir des films très très bien, notamment... Rocambolesque, le film. Non, on va voir bientôt. Au fait, il faudrait qu'on vous dise Paranoia bientôt. Oui, nous allons vous en parler peut-être demain, peut-être après-demain, si vous êtes sage. Mais effectivement, il y a le Paranoia Project. Le teaser va être diffusé vendredi à 20h, enfin à 19h59 précise. Alors soyez là, soyez en forme et surtout, préparez vos slips propres parce que je suis de retour et ils vont être souillés. Et ce n'est pas du chocolat.